Le 3 mars 2026 à 12h38 heure de Paris, aura lieu une éclipse lunaire. Représentée dans les symboles sabiens par un homme d'État puissant surmontant une crise politique, après le chaos des derniers mois et surtout de l'année 2025, cette éclipse à 12,54 vierge porte en elle l'espoir d'un apaisement. Être à l'écoute de nos intuitions, saisir les opportunités professionnelles prometteuses qui se présentent et faire preuve d'ingéniosité, d'imagination et d'une certaine ferveur émotionnelle ouvre des perspectives enrichissantes. Il est toutefois important de rester prudent, ancré dans la réalité, modeste et réservé, de prendre soin de notre santé, de rechercher l'harmonie et vivre selon des principes moraux élevés. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, Michel Carène, astrologue, chamane, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Animés par un besoin de perfection et d'efficacité, nous allons avoir tendance à être plus pragmatiques et méthodiques que d'habitude. Si nous parvenons à ne pas douter de nous-mêmes, notre esprit critique aiguisé, notre capacité à travailler dur, de préférence dans l'ombre, notre souci du détail et notre sens des affaires nous mènent au succès. Cependant, gaspiller de l'argent en futilité, nous perdre dans des détails sans grande importance ou nous préoccuper excessivement de détails peu essentiels risque de nous aveugler aux enjeux majeurs. Confrontés au dilemme d'écouter notre raison ou nos sentiments pourrait miner notre confiance en nous et rendre une prise de décision quelque peu difficile. Il est donc essentiel de trouver un juste équilibre entre raison et intuition. Oscillant entre introversion et silence, une certaine difficulté à exprimer nos idées et nos émotions pourrait engendrer des malentendus. Cependant, notre intelligence est perspicace et fine. Tout en veillant à ne pas sombrer dans le fanatisme, nous portons ou devrions porter un grand intérêt à notre santé, notre nutrition et notre hygiène. Comprendre l'influence de nos émotions sur notre corps physique et faire notre possible pour éviter le stress et l'inquiétude nous aide à rester en bonne santé. Si la confusion, l'anxiété, l'irritabilité, l'agitation, la frustration ou l'incohérence s'installent, il est préférable de restructurer notre vie à l'aide d'horaires précis, d'agenda et de calendrier. Des déplacements imprévus pourraient nous faire un petit peu nous disperser. Instabilité et hypersensibilité, des paroles malencontreuses, des messages sans relation au présent ou des schémas mentaux du passé pourraient nuire gravement à notre efficacité et perturber nos communications. Ça n'est pas vraiment le moment de prendre des décisions importantes. Pourtant, si nous tirons les leçons de nos expériences passées, prenons conscience des racines profondes de nos habitudes limitatives, nous libérons de vieux schémas émotionnels qui faussent notre réflexion, laissons partir des vieilles blessures, des rancunes anciennes, pardonnons, oublions et faisons preuve d'adaptabilité et surtout avons le courage de saisir les opportunités qui se présentent à nous. Nous allons découvrir que des portes extraordinaires s'ouvrent, que les bonnes personnes apparaissent au bon moment et que les chances d'un véritable épanouissement s'offrent à nous. Notre optimisme, notre bienveillance et notre générosité accroissent notre popularité. Nous concentrer sur le positif dans les moments difficiles, faire preuve d'humour, être tolérant et compréhensif, témoigner d'intégrité et surtout d'une sincère affection pour autrui en devenant les fervents défenseurs des animaux et de ceux qui sont plus vulnérables que nous aide à apprécier la beauté de la vie et découvrir l'extraordinaire dans des expériences par ailleurs plutôt ordinaires. Les voyages, qu'ils soient physiques ou imaginaires, sont bénéfiques et source d'inspiration philosophique et spirituelle. Une expérience hors du commun pourrait révéler une facette de nous-mêmes que nous ignorions. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une deuxième durant la semaine.
Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine.